Nous sommes aujourd'hui à Valexon-Cauterets et Vaudey en Haute-Saône pour cette nouvelle édition du Rendez-vous chez vous. Et nous allons parler nature, printemps dans cette commune de 500 habitants, une commune rurale bien sympathique. Le bonheur, il est vraiment dans le pré. Nous allons aller voir Bruno. Bruno, il est apiculteur. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de préparer des ruches, une ruche pour, parce que l'essaimage va bientôt arriver, d'ici une 10-15 jours. L'essaimage, donc c'est les ruches mères qui arrivent à saturation. Donc elles commencent à élever des cellules royales pour avoir un renouvellement de reine qui est naturel. Et la vieille reine de l'année d'avant s'en va avec le maximum d'ouvrières pour refonder une nouvelle ruche. Très bien. Alors vous, elle vous est venue comment cette passion? Elle vous est venue quand vous? C'est à peu près vers l'âge de 16 ans. Mon père avait 5 ruches au fond du jardin. Donc je me suis intéressé et puis il a vu que ça me plaisait et il m'a laissé faire. Et c'est comme ça que depuis que je m'occupe d'abeilles. Vous le sentez, ce réchauffement climatique, avec toutes ces années d'expérience, de recul sur le... Surtout ça démarre beaucoup plus tôt. En hiver, il n'y a presque plus d'interruption de ponte. Allons voir ces dames. Oui. Et pour commencer, je donne 2 petits fumerolles devant l'entrée pour les... C'est pour les prévenir. Les prévenir, pour ne pas que ce soit surprise, quoi. C'est comme un toc-toc, quoi. Ah oui, voilà, tout à fait. Il y a combien d'abeilles dans une ruche? Entre 20 et 40 000. Ah ouais, quand même. Après, oui. Ah ouais. Alors, comment ça va s'organiser? Donc là, bientôt, ça va être ce qu'on appelle la mielée. Ça consiste en quoi, là? Ça va être la mielée de printemps. Ouais. Donc, majorité colza, fruitier. Après, c'est l'acacia. Et après, c'est le miel qu'on appelle toute fleur, qui est le miel de forêt, de ronces, des miels là. D'accord. On va arrêter de les embêter. Oui. Merci mesdames, merci pour tout. Bien, ils ont apprécié. Eh bien, nous continuons notre visite dans cette belle nature, ici dans cette commune, et nous allons aller à la rencontre du jardin extraordinaire de Hubert et Lucette. Bonjour Lucette. Bonjour. Alors, nous sommes dans votre jardin extraordinaire. Ah bah oui, c'est vraiment en ce moment l'explosion plus du printemps, c'est vraiment, on s'en sent revivre. Alors on est juste derrière votre maison. Oui. Ça fait combien de... 1 hectare. 1 hectare Oui, 1 hectare. Je crois que c'est le jardinier en chef, c'est Hubert. Oui, voilà, c'est Hubert, mon mari. Donc il est là-haut, jardinier en chef de lui-même. Donc, Bonjour Hubert. Bonjour Fred. Excusez-nous. Non, je coupe les branches mortes et je recoupe les petits morceaux qui reviennent à la terre pour rendre à la terre ce qu'elle a donné dans les arbres. Voilà. C'est du travail. Eh oui. Et ça nous garde en forme. Alors, vous avez quel âge vous? 83. Ah, j'aurais dit 32. Ah. Oui, bah oui. Eh oui. Et ça passe. Alors, ça passe. Comment vous est venue cette belle idée de ce jardin? Disons, quand on est arrivé, la ferme d'Hubert, c'était la maison de ses ancêtres, avec un grand terrien derrière où il n'y avait rien. Rien du tout, de l'herbe. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on met? Des moutons, Hubert n'a pas voulu. Donc on s'est dit, on va commencer à planter. On va commencer, faire quelque chose de joli et puis qui nous plaise. Donc on a commencé par le bas et puis petit à petit on est remonté. Et en plus de 20 ans, voilà ce que ça donne. Donc, avec des essences, des fleurs Voilà, un peu de tout. Des fleurs de printemps, que ce soit des arbustes, des arbres qui fleurissent au printemps. Et puis après l'été, j'ai un faible aussi pour les rosiers. Donc on a beaucoup de rosiers, beaucoup de rosiers anciens aussi dans le jardin. Et puis quelques vivaces. Mais bon, notre terre étant très lourde. Ah mais oui, il est fait pour. Alors, tac. Donc voilà. Ah bon, on est bien. Donc, on est bien là. Oui. Les bancs, c'est surtout pour les visiteurs, parce que nous, malheureusement, on n'a pas le temps souvent de s'y mettre. Oui, vous avez toujours de l'activité. Voilà. Donc on aime bien les visites. Pour nous, ce sont des périodes de repos. Voilà. Que dire pour terminer? Que notre rendez-vous chez vous se finit ici, sous les arbres, à la cool, tranquille. À bientôt.